3. Ici, on veut trouver l'aire totale de ce solide décomposable. Donc, pour ce faire, on va se donner une petite stratégie, on fait l'inventaire de ce qu'il faut calculer. Donc, l'aire totale, si on regarde bien ça, on va dire que l'aire totale de ce solide-là va être égale. On prend l'aire latérale de la demi-boule. La demi, pas le tiers. OK. Donc, la partie en jaune, plus l'aire de la base de la demi-boule. Donc, c'est en dessous, ça. Plus l'aire latérale du cylindre. Donc, le cylindre orange. Plus l'aire de la base du cylindre orange. Et ici, là, mon cylindre, ma demi-boule est appuyée sur mon cylindre. Donc, il y a une partie ici, là, qu'il va falloir enlever sur notre base, la base de ma demi-boule. Donc, ici, je vais l'enlever ici, qui se trouve être l'aire de la base du cylindre. Donc, je vais vous faire observer ici que l'aire de la base du cylindre plus l'aire de la base du cylindre moins l'aire de la base du cylindre, ça se simplifie. Donc, on n'aura même pas besoin de le calculer. Donc, c'est pour ça que je me donne une stratégie. Ça m'évite justement de calculer les choses en double, mais c'est pas mal de le faire, sauf que parfois on oublie certaines, on peut se tromper plus facilement. L'aire latérale de la demi-boule. L'aire latérale de la demi-boule, la partie là, on sait que c'est égal à 4 pi R2 sur 2, donc ça fait 2 pi R2. Donc ici, on va appeler ça 1 ici. Mettre ça, il n'y a pas de carré là. 2, oh oui, 2 pi R2 pour trouver l'aire de la demi-boule. Donc le rayon, c'est 10. Donc ici, là, le rayon, là, c'est vrai comme ça, mais c'est la même chose comme ça. OK? Donc c'est exactement la même chose. Donc il faut faire attention à ça. Donc on peut tout simplement remplacer, on trouve l'aire latérale de demi-boule. L'aire de la base de demi-boule, ici, ça soit un cercle, tout simplement, va être égal à pi R2, avec le même R, donc R1 au carré. Et puis par la suite, on a l'aire latérale du cylindre, l'aire latérale du cylindre, qui est égale au périmètre de la base, fois la hauteur. Et si on développe, ça donne pi R2. Maintenant, on prend le rayon 2. Le rayon 2, ça se doit être la moitié du 4 ici. Ne pas oublier là, de séparer en deux. Donc, c'est le rayon 2 ici, fois la hauteur. La hauteur, on te la donne directement, fois h. Donc, la hauteur, en fait, elle est ici. Donc, on a notre h ici. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la somme de ces trois-là qu'on trouve. Et on vient de trouver notre problème. Voilà, c'est un beau petit problème. C'est à vous de pratiquer ça.